Il fut un temps où faire ses courses relevait de la routine. On entrait dans un magasin sans se poser de questions, on trouvait ce qu'il fallait, point final. Mais en 2025, cette certitude a volé en éclats. Un peu partout aux États-Unis, les magasins ferment les uns après les autres, les livraisons prennent du retard, et les prix montent en flèche. Résultat, une crise discrète mais bien réelle, qui bouleverse profondément la manière dont les Américains se nourrissent et vivent au quotidien. Ce phénomène ne touche plus seulement les zones rurales isolées ou les quartiers défavorisés. Non. Aujourd'hui, ce sont aussi les banlieues, les centres-villes et des endroits où personne n'aurait imaginé vivre ça. Certaines familles doivent parcourir plus de 50 km pour mettre la main sur des produits de base. D'autres sautent carrément des repas, faute de pouvoir acheter quoi que ce soit. Ce n'est plus juste une question d'inflation. C'est un dysfonctionnement profond du système alimentaire. Dans cette vidéo, on va passer en revue les 10 États américains où les épiceries disparaissent à vue d'œil, et ce que ça signifie pour les habitants qui restent derrière. Alors attachez votre ceinture, car ce sujet est loin d'être anecdotique. Numéro 10, le Michigan. En 2025, le Michigan est devenu un symbole inquiétant d'une crise qui avance en silence, l'accès à la nourriture. Dans tout l'État, et surtout dans les grandes villes comme Détroit, des milliers de familles se réveillent chaque jour face à des rayons vides et des supermarchés fermés à coups de planche. Rien que dans Détroit, plus d'un demi-million de personnes vivent désormais dans ce qu'on appelle des déserts alimentaires, c'est-à-dire des zones où les épiceries sont soit trop éloignées, soit hors de prix, voire totalement absentes. Les chaînes de supermarchés comme Kroger ou Meijers, qui étaient autrefois des piliers de ces quartiers, ont plié bagages, invoquant les vols, les coûts de sécurité trop élevés et le manque de personnel. Les petits commerçants ont suivi, étranglés par l'inflation et les retards de livraison. Résultat, il ne reste que les magasins à 1 $ et les stations-service, qui n'offrent presque jamais de produits frais. Et quand il y a encore de la nourriture, les prix sont affolants. Dans certains quartiers, un gallon de lait coûte maintenant 6 $ et une boîte de 12 frôle les 5 $. Sans transport en commun, de nombreuses familles sans voiture doivent marcher des kilomètres ou dépenser de l'argent en covoiturage pour acheter l'essentiel. Les banques alimentaires essaient de combler le manque, mais elles sont submergées. La demande a bondi de 30% par rapport à 2023, alors que les dons, eux, stagnent. Même des villes de banlieue comme Flint ou Pontiac connaissent les mêmes galères. Les rayons sont à moitié vides, les réapprovisionnements irréguliers. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement apparus pendant la pandémie n'ont jamais été vraiment résolus, et ils se mêlent aujourd'hui aux inégalités économiques pour créer une situation explosive. Le mal-être est palpable. Les habitants parlent de fatigue, de stress, de sentiment d'abandon. Un bénévole local l'a résumé ainsi: on ne demande pas le grand luxe. Juste un peu de salade et du pain. Faute de solutions rapides de la part des autorités, les Michigandais s'organisent comme ils peuvent. Distribution de nourriture par les églises, camions alimentaires itinérants, entraide entre voisins. Le Michigan, qui représentait jadis l'âme de la classe ouvrière américaine, incarne aujourd'hui ce qui se passe quand les services de base s'effondrent et que personne ne vient réparer. Ce n'est pas qu'une question d'alimentation. C'est une histoire d'invisibilité. Numéro 9, l'Arizona. L'Arizona a toujours été habitué aux conditions extrêmes. Chaleur accablante, vaste zone désertique, longue distance à parcourir. Mais en 2025, c'est un tout autre défi qui surgit, celui de nourrir sa population. En 3 ans, l'insécurité alimentaire a bondi de plus de 30% dans l'État. La faute à la flambée des prix, aux perturbations dans les livraisons et à la fermeture en masse des épiceries. À Phoenix, plus de 20 grandes enseignes ont mis la clé sous la porte, surtout dans les quartiers déjà fragiles historiquement. Et dans les petites villes comme Yuma ou les zones rurales désertiques, c'est encore pire. Certains habitants doivent faire plus de 70 km aller-retour pour trouver une vraie épicerie, à condition d'avoir une voiture ou de pouvoir payer l'essence. Les personnes âgées sont parmi les plus touchées, notamment dans les zones de retraite comme Sun City. Quand il fait plus de 43 degrés Celsius, sortir faire les courses devient un risque vital. Et avec un frigo limité ou qui fonctionne mal, les produits périssables tiennent moins longtemps, ce qui réduit encore la fréquence des livraisons possibles. Les associations et les banques alimentaires mobiles tentent de répondre à la demande, mais c'est la débordade. Dans le sud de l'Arizona, un seul camion de distribution nourrit désormais plus de 600 foyers par semaine, 2 fois plus qu'en 2022. En parallèle, l'agriculture locale est frappée par la sécheresse. Les récoltes baissent, et l'État importe plus de nourriture qu'avant. Sauf que les chaînes nationales d'approvisionnement sont déjà sous pression. Résultat, les rayons sont livrés en retard, les quantités sont limitées, et les prix grimpent. Dans les supérettes de banlieue, les étagères sont à moitié vides, et les étiquettes ont pris 10 à 15% depuis le début de l'année. Les fruits et légumes frais deviennent un luxe, et les familles se rabattent sur les conserves et les produits ultra transformés. Le coût humain est alarmant. Des enseignants signalent des élèves qui arrivent affamés à l'école,
les hôpitaux voient augmenter les cas de malnutrition chez les personnes âgées. Partout, la même impression, le système craque, et personne ne semble prêt à réparer quoi que ce soit. L'Arizona a toujours su faire face à la chaleur. Mais en 2025, ce n'est plus seulement dehors que ça brûle. Dans bien des cuisines, il n'y a plus rien à faire cuire. Numéro 8, l'Illinois. L'Illinois, autrefois symbole de puissance industrielle et de modernité urbaine, est aujourd'hui confronté à un problème bien plus terre à accent grave terre, la difficulté croissante d'accéder à la nourriture. Et Chicago en est l'illustration parfaite. En 3 ans, plus de 40 épiceries ont fermé dans la ville, majoritairement dans des quartiers pauvres à majorité noire ou latino. Dans les secteurs sud et ouest de la ville, des quartiers entiers sont devenus des déserts alimentaires. Il faut parfois parcourir plus de 8 km pour accéder à une épicerie digne de ce nom. Et sans voiture ou transport fiable, cette distance devient un mur infranchissable. Dans ces zones, les habitants n'ont souvent d'autre choix que d'aller dans des magasins à $1 ou des stations-service, où les produits sont rares et souvent peu nutritifs. Et quand on trouve de quoi remplir son panier, le prix refroidit. À l'échelle de l'État, le coût des aliments a grimpé de près de 12%, avec des hausses particulièrement fortes sur le lait, les œufs et les laits infantiles. Dans les villes moyennes comme Springfield ou East St. Louis, les petits commerçants peinent aussi à rester à flot, pris en étau entre manque de personnel et pénurie de marchandises. Les banques alimentaires tournent à plein régime, parfois contraintes de refuser du monde ou de réduire les portions qu'elles distribuent. Les écoles tentent de réagir en élargissant leur programme de petits déjeuners gratuits, mais les enseignants constatent que de nombreux élèves arrivent en classe affamés et épuisés. Des initiatives citoyennes émergent, églises qui organisent des distributions, bénévoles qui livrent directement chez les gens. Mais cela ne suffit pas à combler le vide. Et pendant ce temps, l'État n'a toujours pas mis en place de réponse globale. Les habitants s'en remettent donc à leur communauté, en espérant un coup de pouce, qui tarde à venir. Ce qui se passe en Illinois ne se résume pas à une histoire de stock ou de prix. C'est une question de respect, de dignité et d'accès fondamental à la nourriture. Car quand un des États les plus peuplés d'Amérique n'arrive plus à remplir ses rayons, c'est un signal fort, c'est tout un système qui est en train de dérailler. Numéro 7, la Floride. Quand on pense à la Floride, on imagine le soleil, les plages, le tourisme et une population en constante expansion. Mais en 2025, un autre visage de l'État se révèle, bien moins reluisant, celui d'une crise silencieuse mais généralisée de l'accès à la nourriture. Depuis 2021, plus de 1500 épiceries ont mis la clé sous la porte à travers l'État. Les zones rurales et les régions peuplées de retraités sont les plus touchées. Et pourtant, ces fermetures passent souvent inaperçues dans les médias. Mais pour ceux qui vivent cette réalité, l'impact est brutal. Dans des comtés comme Lévis, Hernando ou encore certaines parties du Panhandle, il faut parfois parcourir 50 à 80 km pour trouver une épicerie bien approvisionnée. Pour les aînés, nombreux en Floride et souvent dépendants de revenus fixes, ce genre de distance est tout simplement impossible à gérer. Certains sautent des repas, reportent l'achat de leurs médicaments, voire rationnent la nourriture de leurs animaux de compagnie pour s'en sortir. Et ce problème ne se limite pas aux campagnes. À Miami-Dade ou à Orlando, plusieurs supermarchés ont fermé dans des quartiers populaires, laissant derrière eux uniquement des dépanneurs et des magasins à bas prix, rarement bien fournis en produits frais. Résultat, moins de fruits et légumes, et plus d'aliments transformés riches en sel et en conservateurs. À cela s'ajoute une inflation alimentaire qui reste l'une des plus élevées du pays, environ 10,4%, et même davantage dans certaines villes comme Fort Lauderdale. Les retraités venus chercher la tranquillité sous le soleil se retrouvent à jongler entre le loyer qui grimpe et le frigo qui se vide. Les banques alimentaires font de leur mieux, mais elles sont débordées. Dans certains comtés, les distributions mobiles sont devenues la seule source régulière de nourriture pour des centaines de familles. Les autorités locales reconnaissent le problème, mais à l'échelle de l'État, les mesures tardent, manque de coordination ou tout simplement de budget. Pendant que la Floride continue de construire des condos luxueux et d'attirer les touristes, de plus en plus de résidents font la queue pour un sac de provisions. Derrière les palmiers, la réalité est tout autre. Car pour beaucoup, le véritable coût de la vie en Floride ne se paie pas à la plage, mais dans les rayons vides des magasins. Numéro 6, le Texas. Le Texas, c'est l'image de l'indépendance, de la fierté agricole, du « on se débrouille ». Mais en 2025, cette image prend un sérieux coup. L'État est frappé de plein fouet par une crise alimentaire qui touche tous les coins, des grandes villes aux petites bourgades, en passant par les comtés ruraux. En à peine 2 ans, plus de 800 supermarchés ont fermé dans l'État. Les villes moyennes et les campagnes sont les premières à en faire les frais, de El Paso à Amarillo. De nombreuses communes n'ont désormais plus aucun magasin digne de ce nom. Pour faire leurs courses, certaines familles doivent parcourir jusqu'à 100 km aller-retour. Et tout le monde n'a pas les moyens de faire ce trajet. Même dans les grandes métropoles comme Dallas ou Houston,
les déserts alimentaires s'étendent dans les quartiers les plus pauvres. Les grandes enseignes quittent ces zones, évoquant des problèmes de sécurité, un manque de personnel et des coûts devenus intenables. Le plus ironique, le Texas reste l'un des plus gros producteurs agricoles du pays. Et pourtant, une bonne partie de cette production part à l'exportation ou coûte trop cher pour les habitants eux-mêmes. Ce paradoxe alimente un sentiment de colère, voire d'impuissance. Les banques alimentaires sont au bord de la rupture. Feeding Texas, la plus grande organisation de lutte contre la faim dans l'État, signale une hausse de 60% de la demande depuis 3 ans. Dans certains comtés isolés, ce sont désormais les églises et les bénévoles qui assurent les distributions de nourriture. Les plus fragiles paient le prix fort. Personnes âgées, familles à faible revenu, travailleurs migrants. Beaucoup dépendent aujourd'hui de stations-service ou de fast-food pour se nourrir au quotidien. Les responsables locaux tirent la sonnette d'alarme, mais les initiatives à l'échelle de l'État restent timides ou manquent de financement. Des projets de camions épicerie ou d'aide pour les petits commerces existent, mais ils ne suffisent pas à inverser la tendance. Aujourd'hui, des millions de Texans voient leur rêve d'autonomie s'effondrer face à une réalité brutale, un frigo vide. Et dans un État qui nourrit toute la nation, c'est un comble que tant de ses habitants aient faim. Numéro 5, l'État de New York. New York, c'est la ville de tous les excès, de toutes les cuisines, de toutes les possibilités. Mais en 2025, même cette métropole aux 1000 ressources vacille sous le poids d'une crise alimentaire qui s'aggrave. En 2 ans, le nombre d'épiceries encore en activité à New York a chuté de 14%. Et ce sont surtout les quartiers les plus vulnérables qui trinquent, le Bronx, East Harlem ou certaines zones centrales de Brooklyn. Ces quartiers connaissaient déjà la précarité, mais la fermeture en série des magasins les fait basculer dans des zones sans véritable accès à la nourriture. Des habitants racontent marcher plus d'une demi-heure, ou prendre plusieurs bus, juste pour atteindre une épicerie qui, une fois sur place, est parfois mal approvisionnée. Et quand on trouve les produits, les prix font l'effet d'une claque. Un gallon de lait peut coûter plus de 6 $, une boîte d'œufs dépasse les 5. Des produits de base comme le pain, le riz ou l'huile sont souvent rationnés ou en rupture de stock. Le phénomène ne s'arrête pas à la ville. Dans le nord de l'État, à Rochester ou Syracuse, les petits commerces ferment aussi, et les grandes chaînes réduisent la voilure à cause du manque de personnel ou des vols. Dans les zones rurales, les fermetures de magasins laissent parfois les habitants sans autre choix que les stations-service ou les magasins à 1 $. Les banques alimentaires sont prises d'assaut. Certaines n'ont d'autre choix que d'instaurer des rendez-vous ou de refuser les retardataires. Même les cantines scolaires peinent à suivre. Les districts scolaires n'arrivent plus à s'approvisionner régulièrement pour les repas des élèves. Les quartiers riches continuent, eux, de bénéficier d'un accès aisé à une nourriture variée et de qualité. Mais l'écart se creuse rapidement entre ceux qui mangent bien et ceux qui sautent des repas. Pour une ville et un État qui ont toujours célébré l'abondance et la diversité, ce constat est douloureux. Car quand les rayons se vident à New York, tout le pays regarde. Numéro 4, la Californie. La Californie, c'est le rêve, un climat doux, des vallées fertiles, une agriculture florissante. Mais en 2025, ce rêve se fissure. La réalité, c'est que même dans l'un des États les plus agricoles du pays, l'accès à la nourriture devient incertain. Partout dans l'État, les fermetures de magasins, les retards d'approvisionnement et l'envolée des prix plongent les habitants dans une crise alimentaire de plus en plus sérieuse. Même les régions agricoles comme la Central Valley, qui alimentent une bonne partie du pays en fruits et légumes, sont touchées. À Fresno, Modesto ou Bakersfield, une famille sur 4 est aujourd'hui confrontée à l'insécurité alimentaire. Et pourtant, beaucoup de ces habitants travaillent eux-mêmes dans les champs. Dans les grandes villes comme Los Angeles, Oakland ou San Diego, les enseignes ferment leurs magasins dans les quartiers jugés peu rentables ou à haut risque de vol, laissant des milliers de familles sans solution. Les transports en commun sont trop peu fiables, et les distances à parcourir pour acheter le minimum deviennent décourageantes. L'inflation alimentaire dans l'État frôle les 13%. Les œufs, le lait infantile et les légumes frais explosent côté prix. Même dans la Silicon Valley, où les revenus sont élevés, les familles se tournent vers les conserves et abandonnent les produits frais. Le problème ne vient pas uniquement des magasins. Les ports de Long Beach et d'Oakland sont en proie à des blocages, retards de livraison, grèves, arriérés. La sécheresse, elle, dure depuis plusieurs années et a ravagé des milliers d'hectares de culture. Et avec le prix du carburant toujours élevé, les coûts de transport se répercutent directement à la caisse. Résultat, on voit des avocats à 3 $ pièce, de la laitue sous clé, et des rayons qui peinent à se remplir. Dans cet état symbole de prospérité, d'abondance et d'innovation, la crise alimentaire paraissait impensable. Et pourtant, pour des millions de Californiens, c'est déjà le quotidien. Les rayons sont vides, et les solutions aussi. Numéro 3, l'Oregon. L'Oregon est souvent cité en exemple pour ses valeurs progressistes,
son attachement à l'environnement et son fort esprit communautaire. Mais en 2025, ces idéaux sont mis à rude épreuve par un problème fondamental, l'accès à l'alimentation. Partout dans l'État, des villes côtières aux régions désertiques de l'intérieur, les habitants font face à des fermetures d'épiceries, une envolée des prix et des chaînes d'approvisionnement en ruine. Dans des zones rurales comme Cosbé, Grand Pass ou Lapine, les supermarchés ferment les uns après les autres, laissant parfois des comtés entiers sans le moindre commerce alimentaire digne de ce nom. Résultat, il faut parcourir entre 60 et 100 km pour faire ses courses, à condition d'avoir une voiture, de l'essence et du temps libre. Même à Portland, autrefois réputé pour la diversité de son offre alimentaire, on remarque des rayons de plus en plus clairsemés, des prix qui grimpent et une variété de produits en baisse. L'une des causes. L'activité portuaire de l'Oregon, en chute de 28% en un an, victime de grèves, de ralentissement logistique et d'une baisse du volume de fret. Résultat, des livraisons en retard, des hausses de prix et des ruptures de stock qui durent des semaines. Et pendant ce temps, les producteurs locaux tirent la langue. Dans la vallée de la Willamette, les récoltes diminuent à cause de la sécheresse, des canicules à répétition et d'un climat de plus en plus imprévisible. Moins de fruits et légumes produits sur place, plus de dépendance à des importations chères et tardives. L'inflation alimentaire atteint 13% à l'échelle de l'État, et les zones rurales subissent encore plus. À Eugène, Salem et dans bien d'autres villes, les banques alimentaires sont devenues un passage obligé pour de nombreuses familles. Les bénévoles y voient affluer des gens qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, enseignants, infirmiers, petits commerçants. L'État a lancé des programmes pour lutter contre l'insécurité alimentaire, mais beaucoup dénoncent une réponse trop lente, trop compliquée, trop bureaucratique. Pour un État qui se veut à l'avant-garde en matière d'innovation et de durabilité, cette situation sonne comme une contradiction choquante. Car peu importe les belles intentions, elles pèsent peu quand il n'y a plus rien dans l'assiette. Numéro 2, le Nevada. Quand on pense au Nevada, l'image qui vient à l'esprit, c'est celle de Las Vegas, ses néons, ses buffets à volonté, son luxe tapageur. Mais en 2025, la réalité est bien différente pour beaucoup d'habitants de l'État. Alors que le Nevada tente de se relever des séquelles économiques de la pandémie, il est confronté à une autre crise, plus discrète, mais tout aussi grave, la difficulté croissante à se nourrir convenablement. L'insécurité alimentaire progresse rapidement, surtout dans les zones urbaines dépendantes du tourisme. À Las Vegas, les files d'attente devant les banques alimentaires s'allongent, même en pleine canicule. Leur fréquentation a bondi de 35% en un an. Et ce ne sont pas que des chômeurs. De nombreux anciens employés de l'hôtellerie, chauffeurs ou artistes peinent à s'en sortir avec des horaires réduits, des salaires stagnants et des loyers en hausse. À North Las Vegas ou East Las Vegas, plusieurs supermarchés ont baissé le rideau depuis 2023, évoquant les vols, les coûts de sécurité et des marges trop faibles. Les habitants doivent désormais se rabattre sur des dépanneurs, plus chers, et souvent dépourvus de produits frais. Le problème est aggravé par la logistique. Le Nevada n'ayant pas de port maritime, il dépend fortement des livraisons venant de Californie. Et avec les retards chroniques dans les ports de Los Angeles et Long Beach, le Nevada passe après tout le monde. Résultat, des rayons mal approvisionnés, des délais de réassort qui s'allongent, et une hausse des prix de plus de 11% dans l'État. Les produits laitiers et la viande enregistrent les hausses les plus fortes. Dans les zones rurales comme Elko ou Winmucca, la situation est encore plus tendue. Les épiceries se font rares, il n'y a pas de transport public, et les distributions mobiles n'ont lieu qu'une fois par mois, parfois moins. Les associations locales sont débordées. Et même si les autorités reconnaissent l'ampleur du problème, les réponses concrètes restent timides et sous-financées. Le Nevada est peut-être célèbre pour ses casinos étincelants, mais à quelques rues du Strip, la réalité est tout autre. Pour bien des familles, le vrai jackpot, ce n'est pas de décrocher le gros lot, c'est de trouver de quoi remplir le frigo pour la semaine. Numéro 1, l'État de Washington. On associe souvent l'État de Washington à l'innovation technologique, au paysage spectaculaire et à une économie en pleine croissance. Mais en 2025, ce territoire florissant devient le symbole d'une crise alimentaire nationale. C'est ici que les tensions entre commerce mondial et besoins locaux se manifestent le plus durement. À Seattle et dans les comtés alentours, les prix des denrées de base ont explosé. En un an, le lait, le pain et les œufs ont augmenté de plus de 12%. Une partie du problème vient des ports. Ceux de Seattle et Tacoma ont connu de nombreux blocages liés à des conflits syndicaux et au ralentissement du commerce international. Ces perturbations ont vidé les rayons, allongé les délais de réapprovisionnement et contraint les grandes enseignes à limiter la vente de certains produits. Dans le comté de King, certains habitants attendent en file pour acheter une bouteille de lait ou du lait infantile et repartent parfois les mains vides. Et la situation est encore plus critique dans les zones rurales. À l'est de l'État ou sur la péninsule olympique, de nombreuses épiceries ont fermé. Il ne reste que des camions itinérants,
des coopératives ou des groupes caritatifs pour assurer une distribution minimale. Dans certaines villes, les livraisons ont lieu toutes les 2 semaines. Et s'il y a un retard, rien n'est prévu pour compenser. À Spokane, Tacoma ou Everett, les banques alimentaires sont saturées. On y voit de plus en plus de nouveaux venus, des gens qui travaillent à temps plein, mais qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts avec le coût du logement et des gardes d'enfants. L'économie numérique de l'État a créé une immense richesse, mais elle ne se retrouve pas dans les paniers de courses. Avec des prix qui grimpent, des transports perturbés et des salaires qui stagnent, de plus en plus de familles sont obligées de choisir, manger ou payer le loyer. Les élus ont promis des aides d'urgence et des crédits d'impôt pour les foyers modestes, mais leur mise en place reste lente. Et pour beaucoup, l'urgence, elle, est déjà là. L'État de Washington a peut-être des ressources et des revenus, mais en 2025, il lui manque l'essentiel, un accès fiable à la nourriture. Voilà donc les 10 États américains où les rayons se vident plus vite qu'on ne peut les remplir. Des grandes métropoles aux campagnes les plus isolées, une nouvelle réalité s'impose. L'accès à l'alimentation n'est plus garanti. Ce n'est plus seulement une question de prix. C'est une question de distance, de logistique et d'un système qui se fissure lentement mais sûrement. Et vous, est-ce que votre État figure dans cette liste? Est-ce que vous observez les mêmes difficultés autour de vous? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la situation, pensez à vous abonner et à la partager. On se retrouve très bientôt pour d'autres enquêtes sur des sujets qui passent souvent sous le radar, mais qui nous concernent tous. En attendant, restez vigilants et surtout, restez informés.